Avez-vous déjà ressenti le sentiment d'être sur le point d'atteindre un grand objectif, pour ensuite être confronté à des obstacles inattendus? Comment avez-vous fait face aux adversités qui semblaient menacer tous vos efforts? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous explorerons le parcours inspirant de Lucas, alors qu'il faisait face à des défis internes et à des trahisons au sein de sa propre entreprise familiale. Il a démontré qu'avec de la résilience et un soutien adéquat, il est possible de transformer les difficultés en étapes vers le succès. Notre histoire n'est pas seulement une question de dépassement, mais aussi de la façon dont la confiance et le soutien des proches peuvent changer le cours des événements. Lucas nous montrera que, même lorsque tout semble être contre nous, la détermination et la force de la famille peuvent nous aider à en sortir plus forts et plus unis. Restez avec nous pour découvrir comment Lucas a fait face aux trahisons et aux complots qui menaçaient son épanouissement personnel et professionnel. Et nous voulons savoir, avez-vous déjà été confronté à une situation similaire? Comment avez-vous réussi à le surmonter? Partagez votre expérience dans les commentaires en regardant cette histoire de courage et de persévérance. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu inspirant comme celui-ci. Passons maintenant à l'histoire de Luc. Lors d'une journée ordinaire dans le jardin, le millionnaire a été fasciné par la vue d'un pendentif identique à celui que portait son fils avant sa disparition il y a de nombreuses années. Lucas, un jeune homme travailleur et dévoué, a grandi dans un orphelinat austère. À l'âge de 18 ans, il part à la recherche d'une nouvelle voie, n'emportant avec lui qu'un pendentif en forme de lune, souvenir de son passé mystérieux. Après avoir fait face à de nombreuses difficultés, Lucas obtient un emploi de jardinier dans la maison de Carlos González, un homme d'affaires riche et respecté. Le premier jour, en vous promenant dans le jardin. Dans le vaste et luxuriant jardin de la propriété, Lucas ressentait un mélange de nervosité et d'excitation. À son arrivée, il est accueilli par Alfred Lopez, le majordome austère du manoir, qui l'observe d'un œil critique. « J'espère que vous êtes à la hauteur du défi, » dit Alfred d'un ton autoritaire et d'une voix froide. Les jardins de ce manoir exigent dévouement et perfection. Déterminé à faire ses preuves, Lucas hocha la tête avec assurance et commença immédiatement son travail, admirant la beauté des fleurs et des buissons qui ornaient le jardin. Jour après jour, il soignait chaque plante avec une attention méticuleuse, en recherchant toujours l'excellence. Malgré les fréquentes critiques d'Alfred, qui trouvait à redire sur tout, de la taille à l'irrigation, Lucas resta ferme dans son objectif. Alors qu'il travaillait dans une roseraie, il remarqua l'arrivée d'une voiture de luxe au manoir. C'était la première fois que Lucas voyait de près son patron, Carlos González, qui revenait d'un voyage d'affaires. Carlos avait une présence imposante, mais son regard était doux et attentif. Lucas a poursuivi son travail avec concentration et détermination, dans le but d'accomplir ses tâches de la meilleure façon possible et, qui sait, d'en découvrir davantage sur son passé. Travailler au manoir de Carlos González n'était pas qu'un travail, c'était l'occasion d'explorer les mystères de son origine. La journée s'est terminée avec Lucas fatigué mais satisfait des progrès réalisés dans le jardin. En rangeant ses outils, il réfléchit à cette nouvelle phase de sa vie, sentant qu'elle était un nouveau départ et une opportunité de construire un avenir, tout en essayant en même temps de démêler son passé. Lucas rentra chez lui avec un espoir et une détermination renouvelés, ignorant que sa rencontre fortuite avec Carlos et le pendentif autour de son cou était sur le point de transformer sa vie de manière inattendue. Dans la demeure de Carlos González, Lucas s'est rapidement adapté à sa nouvelle routine de jardinier, mais a rencontré de nombreux défis, notamment à cause du comportement d'Alfred Lopez, le majordome strict et autoritaire. Dès le début, Alfred a montré du dédain pour Lucas, faisant des critiques sévères et inutiles à l'égard de son travail. « Tu dois t'améliorer, Lucas. Ces buissons sont inacceptables, » disait souvent Alfred, sans offrir de conseils constructifs. Lucas, essayant de rester calme, s'est concentré sur ses tâches et a ignoré les critiques constantes. Il pensait que son travail finirait par parler de lui-même et espérait gagner le respect d'Alfred au fil du temps. Un après-midi, une forte tempête s'abat sur la région, provoquant des dégâts dans le jardin du manoir. Des pluies torrentielles et des vents violents ont dispersé les feuilles et les branches partout. Déterminé à maintenir le jardin en bon état, Lucas a travaillé sans relâche, même sous la tempête. Pendant ce temps, Alfred observait la scène depuis l'une des fenêtres du manoir et, ne manquant pas l'occasion de critiquer, sortit dans le jardin avec un grand parapluie et commença à gronder Lucas devant les autres employés. « On ne peut même pas garder le jardin en ordre pendant une tempête. C'est inacceptable, » cria Alfred, sa voix imposante malgré le bruit de la pluie. Les autres employés, qui essayaient également de faire face à la tempête, se sont arrêtés pour constater la situation inconfortable. Trempé et épuisé, Lucas a tenté de se justifier,
je fais de mon mieux, monsieur Lopez. La tempête était inattendue, mais je travaille dur pour tout nettoyer. Alfred, cependant, n'était pas disposé à écouter, continuant sa réprimande sans considérer les difficultés rencontrées. Et il a continué à rabaisser Lucas, critiquant même les moindres détails de son travail. C'est à ce moment-là que Carlos González, revenant inopinément d'un voyage d'affaires, arriva au manoir. En descendant de la voiture, il remarque l'agitation dans le jardin et s'en approche pour comprendre la situation. « Alfred, que se passe-t-il ici ?» Carlos interrompit fermement le discours d'Alfred. Surpris, Alfred tente de justifier sa position. « Monsieur González, je m'assure simplement que le jardin est en parfait état. Cependant, ce jardinier ne remplit pas correctement ses fonctions. » Carlos observa Lucas, qui faisait visiblement de son mieux malgré les difficultés, puis se tourna vers Alfred avec un regard désapprobateur. « Je ne tolère pas ce type de comportement, Alfred. Tout le monde ici travaille dur, surtout dans des conditions aussi difficiles. Lucas fait un excellent travail et ne mérite pas d'être traité de cette façon. » Les employés regardaient en silence, impressionnés par la fermeté de Carlos. Alfred, visiblement mal à l'aise, murmura des excuses et partit, soulagé. « Merci, monsieur González. Merci beaucoup de m'avoir défendu. » Lucas a exprimé sa gratitude. Carlos sourit légèrement et posa sa main sur l'épaule de Lucas. « Continuez votre bon travail, Lucas. Nous sommes tous sous pression, mais le respect mutuel est la clé. » À partir de ce jour, Lucas ressent une nouvelle vague de motivation. Il savait qu'il serait encore confronté à des défis, notamment avec Alfred, mais il savait aussi qu'il pouvait compter sur le soutien de Carlos. Cela lui a donné la force de poursuivre son travail avec dévouement, déterminé à faire ses preuves et éventuellement à en découvrir davantage sur son passé en cours de route. Après l'incident au manoir, la situation semblait s'être calmée et Lucas a continué son travail dans le jardin avec un sentiment renouvelé d'appréciation et de motivation. Cependant, le conflit précédent a laissé une marque durable sur Carlos, qui ne pouvait ignorer la familiarité qu'il ressentait en voyant le pendentif lune autour du cou de Lucas. Le lendemain matin, alors que Lucas était occupé à tailler les roses, Carlos s'approcha, déterminé à clarifier ses doutes. Observant attentivement le jeune jardinier, il entama une conversation. « Lucas, je peux te parler un instant ?» Carlos a demandé amicalement. Lucas arrêta ce qu'il faisait et se tourna vers Carlos, s'essuyant les mains avec son pantalon. « Bien sûr, monsieur González. Comment puis-je vous aider ?» Carlos montra le pendentif en forme de lune que Lucas portait constamment. Ce pendentif est très beau et intrigant. Où l'avez-vous trouvé? Surpris par la question, Lucas a répondu « Je l'ai toujours eu, monsieur González. Les soignants de l'orphelinat où j'ai grandi ont dit qu'ils m'avaient trouvé avec quand j'étais enfant, dans un parc. » Carlos a été submergé par un profond lien émotionnel en écoutant l'histoire de Lucas. Les souvenirs du passé ont commencé à refaire surface, faisant remonter à la surface des sentiments enfouis depuis longtemps. « Vous avez mentionné qu'il avait été trouvé dans un parc, » dit Carlos, essayant de rester calme. « Oui, » confirma Lucas, « ils m'ont trouvé seul, sans aucune information sur mes parents. » Carlos, touché par l'histoire et la coïncidence, a ressenti une vague d'émotion et le sentiment qu'il y avait quelque chose de plus attaché à ce pendentif qu'un simple souvenir personnel. Carlos resta silencieux pendant un moment, réfléchissant à la révélation de Lucas. Il se souvient d'un épisode douloureux de sa vie, celui de la disparition de son fils. En cet après-midi ensoleillé et prometteur, plein d'affection paternelle, Carlos était avec son fils, Lucas, qui n'avait alors que 3 ans. Alors qu'il jouait dans un parc voisin, Lucas a soudainement disparu. Carlos a fouillé chaque recoin du parc, appelant désespérément le nom de son fils, mais n'a trouvé aucun signe de lui. La communauté locale s'est mobilisée, menant des recherches incessantes, mais le petit Lucas semblait avoir disparu sans laisser de traces. Le pendentif en forme de lune que Lucas portait ce jour-là était un cadeau spécial que Carlos avait offert à son fils, chargé de sens. Des années plus tard, alors qu'il tenait à nouveau ce pendentif, Carlos fut submergé par une vague d'émotions. C'était un indice, un lien qui pouvait apporter des réponses sur ce qui s'était passé lors de cette journée tragique. Déterminé à percer le mystère qui le tourmentait depuis si longtemps, Carlos a décidé d'enquêter davantage sur Lucas et son lien avec le passé. Dans le bureau du manoir, Carlos s'est permis de revisiter des souvenirs longtemps refoulés, confronté non seulement à la douleur de la perte, mais aussi à un espoir renouvelé de trouver des réponses. Épuisé, il a tenté de se relever, mais ses blessures étaient graves.
Les médecins et les infirmières ont essayé de le calmer, mais Carlos était rongé par un mélange d'angoisse et d'espoir. Carlos ressentait une angoisse accablante, son esprit tournait autour de l'image de Lucas, son fils bien-aimé, enlevé par des criminels. Il était rongé par un mélange de désespoir et de colère, luttant pour comprendre ce qui s'était passé. Des heures passèrent avant que Carlos ne parvienne à articuler ses questions. « Où est mon fils ?» demanda-t-il, la voix rauque et la gorge encore douloureuse à cause de l'attaque. Les médecins échangèrent des regards inquiets, hésitant avant de répondre. « La police enquête, monsieur Gonzalez. Elle fait tout ce qu'elle peut pour vous retrouver », a déclaré l'une des infirmières, essayant de vous réconforter. À mesure que les heures se transformaient en jours, l'angoisse de Carlos s'intensifiait. Il passait ses heures éveillé à l'hôpital, agité et inquiet pour Lucas. L'absence de pistes immédiates de la part de la police le plongeait dans un état d'anxiété constant. Il s'en voulait de ne pas avoir pu protéger son fils à ce moment crucial. Désespéré, Carlos a également commencé une recherche personnelle. Utilisant ses ressources et ses contacts, il rechercha des indices permettant de savoir où se trouvait Lucas. Sans nouvelles concrètes, juste des rumeurs et de faux espoirs, Carlos était plongé dans un tourbillon d'incertitude et de douleur. Bien qu'il ait continué sa vie publique, il luttait intérieurement contre l'angoisse et la culpabilité. Chaque nuit était un tourment et le silence ne faisait que lui rappeler l'image de son jeune fils jouant avec le pendentif en forme de lune. Les jours suivants furent marqués par l'agonie et une recherche incessante. Carlos a fait tout ce qui était en son pouvoir, contacté la police, engagé des détectives privés et rendu publique la disparition de Lucas dans tous les médias disponibles. Martina, l'épouse de Carlos, était dévastée et sa santé ne faisait qu'empirer à cause du stress constant. Après des jours d'angoisse insupportables, la police a découvert des signes indiquant que les ravisseurs avaient abandonné Lucas dans un parc. Sans documents ni indices quant à son identité, le garçon a été emmené dans un orphelinat local et enregistré sous le nom de Lucas, un nom temporaire donné par les autorités. Carlos et Martina ont fouillé tous les orphelinats de la ville, mais n'ont jamais réussi à retrouver leur fils. La douleur de la perte et de la culpabilité a poussé Carlos à se plonger dans le travail, essayant de faire face à la souffrance, mais il n'a jamais abandonné l'espoir de retrouver Lucas un jour. Aujourd'hui, des années plus tard, en voyant le pendentif autour du cou du jeune jardinier, tous les souvenirs douloureux revinrent avec intensité. Carlos savait qu'il y avait un lien profond entre ce pendentif et son fils disparu. Déterminé à découvrir la vérité, Carlos s'est fait une promesse silencieuse, « Je trouverai la vérité, Lucas. Je promets de découvrir ce qui s'est réellement passé et je te ramènerai à la maison. » Pendant ce temps, au manoir, Lucas commença à remarquer que quelque chose était différent. Carlos, qui avait toujours été attentif et cordial, semblait désormais distant et absorbé dans ses pensées. Les interactions de Carlos avec Lucas sont devenues plus courtes et plus sérieuses, laissant Lucas mal à l'aise et se demandant si quelque chose n'allait pas. Parallèlement, Carlos et le détective privé poursuivaient leurs inlassables enquêtes, espérant enfin résoudre le mystère qui hantait sa vie depuis tant d'années. Carlos a suivi chaque piste rigoureusement, examinant les documents et les dossiers dans l'espoir de trouver un lien entre l'enlèvement de son fils et l'apparition de Lucas dans le parc. Cependant, de nombreuses enquêtes se sont soldées par des impasses, générant une frustration croissante. En examinant les dossiers de personnes disparues de l'époque, Carlos a commencé à remarquer des tendances qui étaient auparavant passées inaperçues. Il se souvenait des nuits blanches, de l'espoir et du désespoir à la recherche de son fils, et maintenant cette recherche le ramenait à un passé inattendu. Pendant ce temps, Lucas continuait à s'occuper des jardins du manoir avec son dévouement habituel. Cependant, la tension croissante entre lui et Carlos n'est pas passée inaperçue. Lucas a commencé à s'interroger sur la raison du changement de comportement de Carlos, craignant que cela puisse être lié à quelque chose qu'il avait fait ou à quelque chose découvert sur son passé inconnu. Alors que le mystère entourant Lucas s'approfondissait, Carlos sentait qu'il se rapprochait de plus en plus de la vérité qui le hantait. Lucas, inconscient des enquêtes en cours, a poursuivi son travail au manoir avec le même dévouement que toujours. Pendant ce temps, Carlos a trouvé un vieux reportage mentionnant une voiture abandonnée près du parc où Lucas a été retrouvé. La voiture était immatriculée au nom de Carlos Gonzalez et présentait des signes de lutte sur les lieux. À la lecture du rapport, Carlos a ressenti une vague d'espoir et d'anxiété. « C'est ma voiture, c'est la preuve que nous étions proches. Lucas doit être mon fils, pensa-t-il, déterminé à obtenir une confirmation définitive. Carlos envisageait de réaliser un test ADN, conscient que ce serait la clé pour résoudre l'énigme qui le tourmentait.
Carlos savait que le seul moyen de confirmer sans aucun doute que Lucas était son fils perdu était de faire un test ADN. Cependant, il comprenait la délicatesse de la situation et souhaitait aborder la question avec le maximum de sensibilité afin de ne pas effrayer le jeune homme. Alors que les enquêtes se poursuivaient et que Carlos se préparait pour le test, il commença à observer Lucas sous un nouveau jour. Chaque geste et chaque expression du jardinier évoquaient des souvenirs de son fils disparu, et la similitude entre eux était indéniable. Malgré sa condamnation, Carlos savait qu'il avait besoin de preuves concrètes avant de partager ses soupçons avec Lucas. Par conséquent, il a commencé à passer plus de temps dans le jardin, trouvant des excuses pour se rapprocher et observer le travail du jeune homme, en lui proposant son aide pour certaines tâches. La présence de Carlos dans le jardin est devenue une routine appréciée par tous deux. Lucas, d'abord surpris, commence à apprécier la compagnie de son patron, qui montre un réel intérêt pour le travail qu'il accomplit. Pendant ce temps, Carlos avançait dans les préparatifs du test ADN, conscient que cela pourrait être la révélation d'une vérité tant attendue. En attendant les résultats avec impatience, Carlos et Martina ont décidé d'avancer avec prudence. Carlos a continué à renforcer son lien avec Lucas, désormais plus conscient de ce que ce jeune homme comptait pour lui. Les attentes grandissaient chaque jour, accompagnées d'une appréhension croissante. Martina a trouvé du réconfort dans le soutien de Carlos alors qu'ils faisaient face ensemble à la possibilité d'une révélation qui pourrait transformer leur vie. Lucas, inconscient des enquêtes en coulisses, appréciait son amitié grandissante avec Carlos, appréciant chaque conversation et chaque moment partagé dans les jardins du manoir. Cependant, il commença à remarquer le sérieux dans les yeux de Carlos, remarquant un changement de comportement qui le mettait mal à l'aise. Avec le temps, le moment crucial est enfin arrivé. Carlos a reçu un appel du laboratoire l'informant que les résultats du test ADN étaient prêts. Il inspira profondément, sentant le poids de l'attente et la possibilité d'une confirmation tant attendue. Le cœur battant, il a décidé de partager les résultats avec Martina avant de prendre une décision. « Martina, les résultats des tests ADN sont revenus », dit Carlos en lui serrant la main avec un mélange de fermeté et de nervosité. « Ouvrons ensemble. » Martina, avec un sentiment d'anxiété mêlé d'espoir, accepta. Ensemble, ils ont ouvert l'enveloppe contenant les informations qui pourraient transformer leur vie à jamais. Après avoir rencontré Monsieur Ramirez, Carlos a ressenti un mélange d'espoir renouvelé et d'anxiété croissante. Il savait que l'exploration des archives anciennes pouvait être un processus lent et incertain, mais il était déterminé à examiner toutes les possibilités. En attendant des nouvelles de l'ancien policier, Carlos s'est concentré sur la prochaine étape cruciale, le test ADN, seul moyen de confirmer, sans aucun doute, si Lucas était réellement son fils disparu. L'anxiété était palpable en attendant l'examen. Dans le même temps, sa connexion avec Lucas s'est approfondie. Convaincu que le jeune jardinier était en réalité son fils, Carlos s'implique de plus en plus dans sa vie. Ils passèrent plus de temps ensemble dans le jardin, partageant des histoires et créant des souvenirs, ce qui, espérait Carlos, serait le prélude à quelque chose de grand. Martina, bien que plongée dans un mélange d'espoir et d'appréhension, a offert son plein soutien à Carlos, tandis que celui-ci restait dans un état d'attente constante. Le poids de la possibilité de retrouver son fils perdu était presque insupportable pour Carlos. Pendant ce temps, Lucas poursuivait sa routine au manoir, complètement inconscient des enquêtes qui se déroulaient dans les coulisses. Il a apprécié sa nouvelle relation avec Carlos, le considérant non seulement comme un employeur mais aussi comme quelqu'un qui se souciait véritablement de son bien-être et de son avenir. Les journées s'écoulaient lentement pour la famille González, qui attendait avec impatience les résultats du test ADN et les éventuelles conclusions de Monsieur Ramirez. Chaque instant était une montagne russe d'émotions, pleine d'espoir et d'appréhension. Un après-midi, Lucas arrêta son travail et s'approcha de Carlos. Il pouvait sentir la tension dans la pièce et le sérieux dans la voix de son employeur. « Que s'est-il passé, Monsieur González » demanda Lucas en essayant de rester calme. Carlos prit une profonde inspiration avant de parler. « Lucas, il y a quelque chose de très important que je dois te dire. » Il regarda Lucas dans les yeux, remarquant un mélange de curiosité et d'inquiétude. « J'ai découvert quelque chose qui me porte à croire que tu es peut-être notre fils perdu depuis longtemps. » Lucas était abasourdi, essayant de comprendre ce qu'il venait d'entendre. « Quoi ? Que voulez-vous dire ?» Sa voix exprimait une incrédulité mêlée à une étincelle d'espoir. Carlos a ensuite expliqué tout ce qu'il avait découvert, du pendentif en forme de lune à la rencontre avec l'ancien policier Monsieur Ramirez, en passant par la nécessité d'un test ADN pour confirmer ses soupçons. Lucas resta silencieux pendant un moment,
absorbant l'information. Finalement, la voix tremblante, il dit « Je me suis toujours posé des questions sur mes parents, je n'ai jamais su qui ils étaient. » Il regarda Carlos, les yeux brillants d'un mélange d'espoir et d'incertitude. « Lucas, tu n'es pas seul, quel que soit le résultat du test. Tu feras toujours partie de cette famille, » dit sincèrement Carlos en posant une main sur l'épaule de Lucas. Les deux hommes échangèrent des regards, partageant un moment de connexion profonde et d'attente. Désormais, tous deux attendaient avec impatience les résultats du test ADN, qui pourrait transformer leur vie à jamais. Le lendemain matin, Lucas se réveilla avec un sentiment différent. La révélation de sa véritable identité persistait dans son esprit, mais il était déterminé à s'adapter à sa nouvelle vie de fils de Carlos et Martina González. Je savais que la transition serait pleine de défis, mais aussi pleine d'opportunités et de croissance. En traversant le manoir, Lucas remarqua les vieilles photos sur les murs des images de moments qu'il n'avait jamais vécus, mais qui faisaient désormais partie de son histoire. Une photo en particulier a retenu son attention, Carlos et Martina souriant, avec un petit garçon au centre. En regardant ce visage enfantin, Lucas remarqua la similitude physique qui prenait désormais tout son sens. Lorsqu'il est descendu prendre le petit déjeuner, Carlos et Martina l'ont accueilli avec des sourires chaleureux. L'atmosphère était différente, remplie de l'excitation suscitée par la récente découverte. Ils s'assirent à table ensemble et Lucas ressentit un nouveau sentiment d'appartenance. « Comment te sens-tu aujourd'hui, Lucas ?» demanda tendrement Martina en plaçant une assiette de fruits devant elle. « C'est bizarre, mais bon, » répondit sincèrement Lucas. « Je pense que je commence à comprendre tout cela. » Carlos hocha la tête, comprenant l'ampleur de la situation que vivait la famille. « Il faut du temps pour s'adapter. Nous sommes là pour vous quoi qu'il arrive. » Durant cette journée, ils ont passé du temps ensemble, parlant du passé et planifiant l'avenir. Lucas en a appris davantage sur ses parents biologiques et leur vie avant leur disparition, commençant ainsi à comprendre la complexité et la profondeur de sa nouvelle réalité. Au fil des jours, Lucas s'intégrait de plus en plus à la vie de Carlos et Martina. Ce fut un voyage de découverte émotionnelle et de reconstruction des liens familiaux qu'il avait perdus. Déterminé à honorer le passé qu'il avait découvert et à créer de nouveaux souvenirs avec ses parents, Lucas cherchait à construire un avenir ensemble. Ainsi, la famille González a trouvé l'épanouissement qu'elle désirait tant, guidée par l'amour et la certitude que le lien familial était plus fort que n'importe quel mystère du passé. Au sein de l'entreprise, Lucas fait face à un nouveau défi. Alfred, dans une tentative de miner sa crédibilité et de créer un conflit, a pris un moment pour semer la discorde. Pendant que Lucas examinait des documents importants au bureau, Alfred a subtilement modifié des informations cruciales dans un rapport financier, avec l'intention de nuire à sa réputation auprès de Carlos et des autres dirigeants. Lorsque Lucas a détecté la différence entre les chiffres, il était confus et inquiet. Il savait qu'il devait agir rapidement pour clarifier le problème et protéger son intégrité. Il décida de confronter Alfred de manière diplomatique, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Alfred, avec son sang-froid habituel, a tenté de détourner le blâme et de rejeter la responsabilité sur Lucas, affirmant qu'il avait mal interprété les données. Déterminé à résoudre la situation de la meilleure façon possible, Lucas a demandé à rencontrer Carlos. Il a présenté ses conclusions de manière claire et objective, a expliqué les modifications apportées aux documents et a défendu sa position avec des preuves concrètes. Carlos, impressionné par la capacité de Lucas à gérer la crise de manière professionnelle et affirmée, a offert son plein soutien et a décidé d'intervenir. Alfred, frustré de ne pas pouvoir nuire immédiatement à Lucas, était plus déterminé que jamais à saboter son ascension dans l'entreprise. Il a préparé de nouvelles stratégies pour saper Lucas, observant de près ses mouvements et ceux de Carlos. Un matin, alors que Lucas était occupé à consulter des documents importants dans le bureau, Alfred entra avec une expression de fausse gentillesse. « Tu as l'air très occupé », commenta Alfred, se forçant à sourire qui ne reflétait pas sa véritable intention. « Besoin d'aide ? Peut-être que je peux expliquer comment les choses fonctionnent ici. » Lucas, ne se doutant pas des véritables intentions d'Alfred, accepta l'offre. « Bien sûr, Alfred. Tout aide est la bienvenue. J'essaie de comprendre ces rapports financiers, mais certains points prêtent encore à confusion. » Alfred a alors commencé à donner des conseils erronés et trompeurs, dans l'espoir de tromper Lucas pour qu'il fasse des erreurs. Cependant, grâce à son dévouement et à son intelligence, Lucas a pu identifier et corriger les incohérences avant qu'elles ne causent de réels dégâts. Carlos, remarquant l'attention croissante que Lucas recevait, l'appela pour une conversation privée.
Lucas comprit vite qu'Alfred essayait de saboter son travail. « Je veux que tu saches que j'ai totale confiance en toi et en tes capacités », a déclaré Carlos. « Ne le laisse pas te décourager. » Reconnaissant le soutien de Carlos, Lucas décida de confronter directement Alfred. « Alfred, je suis conscient que vous avez essayé de saboter mon travail. Je suis ici pour me consacrer et apprendre, pas pour créer des problèmes. J'espère que nous pourrons trouver un moyen de travailler ensemble. » Alfred, surpris par l'attitude de Lucas, était déconcerté. Le courage de Lucas signifiait qu'Alfred n'avait d'autre choix que de se retirer temporairement. Cependant, la frustration d'Alfred n'a fait que s'intensifier et il a continué à chercher des moyens de faire tomber Lucas. Pendant ce temps, Lucas se démarque de plus en plus dans l'entreprise. Il a participé à des réunions cruciales, apporté des idées innovantes et gagné la confiance de ses collègues. Carlos et Martina, qui l'observaient de près, se sentaient fiers des progrès de leur fils, voyant en lui les qualités qu'ils avaient toujours admirées. Au fil des mois, malgré les tentatives de sabotage d'Alfred, Lucas s'est imposé comme un leader respecté et compétent. Il a appris à relever les défis de l'entreprise et à consolider sa position au sein de l'entreprise, comptant toujours sur le ferme soutien de ses parents. À la fin de chaque journée, Lucas réfléchissait sur son parcours, conscient qu'il restait encore beaucoup à découvrir et de nombreux obstacles à surmonter, mais prêt à les affronter avec confiance dans son rôle au sein de la famille González et dans l'avenir de l'entreprise. Tandis que Lucas adaptait sa vie à la nouvelle réalité et trouvait force et but dans sa nouvelle identité, Carlos et Martina célébraient la présence de leur fils dans leur vie, certains que l'avenir promettait de grandes choses pour tout le monde. Cependant, Alfred, le majordome du manoir, était de plus en plus irrité par le succès de Lucas dans l'entreprise familiale González. Lucas, dont le rôle principal était dans le manoir, a commencé à remarquer que de petits problèmes se produisaient à la fois dans la maison et dans l'entreprise. Un après-midi, alors qu'il examinait un rapport important, il s'est rendu compte que certaines données étaient incorrectes, même s'il avait tout vérifié avec soin. Confus, il décide d'enquêter plus avant et découvre que les documents ont été altérés. La découverte que les documents avaient été manipulés a mis Lucas en alerte. Carlos, toujours attentif au bien-être de son fils, a remarqué l'inquiétude sur son visage et a décidé d'agir. Dès que Lucas a révélé ses conclusions sur les modifications apportées aux documents et le lien possible avec les problèmes de l'entreprise, Carlos a écouté attentivement. Il a immédiatement convoqué une réunion d'urgence avec les principaux dirigeants de l'entreprise familiale. Lors de la réunion, Carlos a présenté des preuves de manipulation délibérée et a exprimé la gravité de la situation. Tout le monde était d'accord sur le fait que cette question devait être traitée avec le plus grand sérieux. Pendant ce temps, Alfred, conscient que ses actions étaient surveillées, intensifiait ses efforts pour saboter Lucas. Il a fait pression sur les responsables du manoir pour qu'ils intensifient les problèmes et créent davantage d'obstacles pour le jeune homme. Déterminé à protéger sa position et à prouver sa valeur, Lucas a pris des mesures pour renforcer la sécurité des documents et améliorer la surveillance du manoir. Il a continué à se consacrer à son travail au sein de l'entreprise avec une orientation renouvelée, en présentant des solutions créatives et en maintenant une position résiliente face aux défis posés par Alfred. La dispute entre Lucas et Alfred est devenue de plus en plus féroce, les deux luttant pour atteindre leurs objectifs et prouver leur valeur. Carlos et Martina, à leur tour, ont observé avec fierté la croissance et la détermination de Lucas, sachant qu'il était prêt à relever tous les défis qui se présentaient à lui. « Je peux dire que tu es inquiet. »« Que se passe-t-il » demanda Carlos, remarquant l'expression d'inquiétude sur le visage de Lucas. Avec la tension visible, Lucas a détaillé les difficultés auxquelles il était confronté, notamment les incohérences dans les documents et les petits problèmes dans le manoir. Connaissant bien le caractère d'Alfred, Carlos commença à soupçonner le majordome. « Je vais garder un œil dessus, Lucas. Fais-moi confiance », a déclaré Carlos, déterminé à protéger son fils et l'entreprise. Conscient que ses actions n'avaient pas encore eu l'effet escompté, Alfred décida d'intensifier ses efforts. Il commença à manipuler les horaires des employés du manoir, créant de la confusion et des retards qui affectèrent directement la routine de Lucas. En outre, il a commencé à diffuser de fausses informations sur Lucas à certains employés clés de l'entreprise, essayant de semer le doute sur ses compétences. Carlos, désormais plus attentif, se rendit compte que des problèmes surgissaient toujours quand Alfred était là. Il décide d'enquêter plus avant et, lors d'une inspection surprise des chambres d'Alfred, il trouve des preuves évidentes des manipulations, de faux documents et des notes de détective sur les déplacements de Lucas. Avec ces preuves en main, Carlos a convoqué une réunion urgente avec Alfred. « Nous devons parler », commença Carlos, restant calme.
J'ai trouvé des preuves que vous sabotez Lucas et que vous causez des problèmes au manoir et à l'entreprise. C'est inacceptable. Alfred a essayé de se défendre en disant « Monsieur Gonzalez, je voulais juste protéger l'entreprise. Je ne pense pas que Lucas soit préparé à assumer ses responsabilités. » Carlos, avec des preuves irréfutables devant lui, a répondu avec fermeté « Vos actions ne protègent pas l'entreprise, Alfred. Elles compromettent l'intégrité et le fonctionnement de notre organisation. Je ne peux pas accepter ce comportement. » Alors que la salle de réunion était attentive, Lucas prépara ses stratégies pour la prochaine étape. Avec enthousiasme, dirigeants et employés ont écouté attentivement les présentations de Lucas, reconnaissant la profondeur de ses connaissances et l'innovation de ses propositions. Ces idées visaient non seulement à optimiser les opérations existantes, mais également à introduire de nouvelles opportunités de marché susceptibles de diversifier les sources de revenus de l'entreprise. Comme vous pouvez le constater, Lucas a défini nos prochaines étapes avec une série d'initiatives stratégiques qui alignent notre vision à long terme avec des actions immédiates pour renforcer notre position sur le marché, a expliqué Carlos. Les dirigeants stratégiques et les autres membres de l'équipe ont discuté des propositions de Lucas, posant des questions et offrant leurs commentaires. L'interaction a été productive et il était clair que Lucas a non seulement gagné la confiance de tous, mais a également inspiré l'équipe à réfléchir de manière plus large et ambitieuse. Après la rencontre, Carlos s'est approché de Lucas et, d'un geste affirmatif, lui a posé la main sur l'épaule. « Je suis vraiment impressionné, Lucas. Vous avez démontré que vous êtes non seulement prêt, mais également pleinement capable de diriger notre entreprise vers l'avenir. » Martina, tout aussi fière, les rejoignit, avec un sourire radieux. « J'ai toujours su que vous aviez ce qu'il fallait, et vous voir en action aujourd'hui ne fait que le confirmer. Vous faites un travail exceptionnel. » Lucas ressentit un élan de gratitude et d'accomplissement. « Merci, maman et papa. Votre confiance et votre soutien comptent tout pour moi. Je suis ici pour apprendre et grandir, non seulement en tant que leader, mais aussi en tant que membre de cette famille. » Avec Alfred absent et les défis internes résolus, l'entreprise familiale était désormais plus unie et plus forte. Lucas savait qu'il serait encore confronté à des défis, mais il était prêt à les relever, confiant dans le chemin qu'il avait tracé pour lui-même et pour l'entreprise. Lucas était prêt à assumer de nouvelles responsabilités, confiant en ses capacités et doté d'une expérience, d'un soutien familial et d'une équipe dévouée. La lumière dorée du matin au manoir Gonzalez représentait non seulement un nouveau départ pour la famille, mais symbolisait également le renouveau et l'espoir, reflétant la nouvelle ère de leadership sous la direction de Lucas. Avec Carlos et Martina à ses côtés, l'avenir s'annonçait rempli d'opportunités de croissance et de succès continu. Ses collègues qui doutaient initialement des capacités de Lucas l'admiraient et le respectaient profondément. Carlos, visiblement fier, a observé attentivement chaque geste de son fils pendant la réunion, impressionné par la confiance dont Lucas a fait preuve en la dirigeant. À la fin, les applaudissements ont été chaleureux et unanimes, confirmant que Lucas avait prouvé qu'il était plus que qualifié pour diriger l'entreprise. Pour célébrer les réalisations de Lucas, Carlos et Martina ont organisé un événement intime au manoir. Les amis et la famille les plus proches se sont réunis dans la salle principale, décorée d'une grande table, créant une atmosphère de joie et de soulagement. Avec un sourire radieux, Martina a levé une coupe de champagne et a porté un toast. « Aujourd'hui, nous célébrons non seulement le succès de Lucas dans l'entreprise, mais aussi le renforcement de notre famille. Nous sommes extrêmement fiers de toi, mon fils. » Ému par les paroles de sa mère, Lucas s'est levé et a remercié « Merci maman et merci papa pour tout ton soutien. Rien de tout cela ne serait possible sans ta confiance. J'ai encore beaucoup à apprendre, mais avec toi à mes côtés, je sais que nous pouvons réaliser de grandes choses ensemble. » Carlos posa sa main sur l'épaule de Lucas, partageant un regard complice et fier. « Nous sommes dans le même bateau, mon fils. Tu as montré que tu es un véritable leader et nous sommes tous très fiers de toi. » Lucas ressentait une profonde gratitude d'avoir enfin retrouvé sa famille et de faire partie de quelque chose d'aussi spécial. La célébration s'est poursuivie avec des rires, des conversations animées et des réflexions sur le chemin parcouru. Au fur et à mesure que la nuit avançait, Lucas, Carlos et Martina décidèrent de quitter la fête et de se diriger vers le jardin, où les étoiles brillaient dans le ciel. Ils s'assirent sur un banc, profitant de la tranquillité de la nuit et de la compagnie de chacun. Martina a pointé le ciel et a dit « Regarde ces étoiles. Elles étaient toujours là, même lorsque nous ne pouvions pas les voir. Tout comme notre amour et l'espoir d'être un jour à nouveau ensemble. » Carlos, souriant, a tenu la main de Martina et Lucas et a ajouté « La vie nous a réunis à nouveau et maintenant,
en regardant vers l'avenir, je sais que nous sommes forts et capables de relever n'importe quel défi. Lucas hocha la tête, ressentant une profonde paix. Oui, père, nous sommes ensemble et prêts à affronter tout ce qui arrive. Avec ce sentiment d'unité et d'espoir, la famille Gonzalez envisage l'avenir avec optimisme. Ils savaient que malgré les difficultés du passé, ils étaient plus forts et plus unis que jamais. L'entreprise prospérerait sous la direction de Lucas, et le manoir, qui symbolisait autrefois la perte et la tristesse, rayonnait désormais d'amour et de joie. Leur voyage a produit un résultat véritablement transformateur. Un nouveau départ, Lucas, Carlos et Martina, enfin en paix, étaient prêts à construire ensemble un avenir prometteur, soutenu par l'amour et la force d'une famille véritablement unie. Qu'avez-vous pensé du parcours de Lucas et de la façon dont il a fait face aux défis au sein de l'entreprise familiale? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez vos impressions. Nous aimerions également savoir quel genre d'histoire vous aimeriez voir dans nos prochaines vidéos. Avez-vous des préférences pour des thèmes ou des aventures spécifiques? Dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, où nous explorerons des histoires plus passionnantes et inspirantes comme celle de Lucas. Cliquez sur la cloche de notification pour rester informé de toutes les actualités. Merci d'avoir regardé et nous espérons vous revoir bientôt.